Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo les possibilités de paramétrage du circuit de validation de l'offre AIRS DLib initiale. Cette présentation va vous permettre de compléter le questionnaire qui suit cette vidéo. Voici le circuit de validation intégré à la solution. Nous allons donc aborder les points de paramétrage nécessaires au fonctionnement de l'application dans votre collectivité. Chaque étape de ce circuit est matérialisée par 3 cubes de couleur, représentés comme ceci. Le premier choix de paramétrage consiste à définir les valideurs de votre collectivité. De combien de niveaux de validation avez-vous besoin dans l'organisation la plus complexe de votre collectivité? Vous disposez de 5 niveaux maximum: rédaction, validation chef de service, validation directeur, validation DGA et validation DGS. Ces niveaux de validation seront affectés à vos utilisateurs dans le fichier de collecte. Une fois l'organisation la plus complexe décrite, le circuit fonctionnera aussi pour une organisation plus simple de type rédaction, validation chef de service, puis arriver aux assemblées. Le deuxième point de paramétrage va poser la question des visas experts. Les visas experts dans l'application sont considérés comme des visas transverses, type visa financier, visa marché ou visa juridique, même si parfois il est intégré aux validations assemblées. Si ces visas sont nécessaires dans votre circuit de validation, il faut nous indiquer à quel niveau de validation ils doivent intervenir. Après la validation directeur, comme indiqué dans notre circuit, ou après la validation DGA, ou après la validation DGS. Le troisième point de paramétrage va consister à définir la nécessité d'utiliser les commissions thématiques au sein de l'application. Sur chaque dossier rattaché à une séance, nous pouvons affecter une commission thématique. Il va falloir définir la nécessité de l'utilisation de cette commission thématique dans votre paramétrage, ce qui va impliquer éventuellement la saisie d'un avis pour cette commission quand elle va se réunir, mais aussi de l'intégration dans votre document principal, votre rapport, la mention de l'avis de la commission et à quelle date il a été donné. Nous retrouvons donc dans notre circuit l'étape de saisie de l'avis des commissions. Le dernier point de paramétrage du circuit va permettre de définir les validations nécessaires à la préparation des assemblées. Le service assemblée dispose de 5 étapes pour réaliser le contrôle documentaire ainsi que les formalités de publicité liées aux actes administratifs. Le premier niveau, le contrôle des actes, va permettre aux assemblées de contrôler la bonne rédaction des documents dans l'application ainsi que la bonne mise en forme et présentation des documents. Le deuxième niveau va permettre aux assemblées de préparer le dossier de séance, l'envoi de la convocation, la préparation de l'ordre du jour et la génération de la compilation des rapports et projets de délibération. Le troisième niveau, post-séance, va permettre de recueillir les présences et les votes des élus afin de générer les délibérations. La quatrième va permettre de générer les délibérations définitives. La cinquième consiste à envoyer au contrôle de légalité les délibérations votées. Ces 5 étapes sont destinées au fonctionnement métier de l'application. Elles sont attribuées au service assemblée.
Ce service assemblé joue un rôle essentiel dans l'application. Il va pouvoir, par son rôle d'administrateur, intervenir sur l'ensemble des étapes du circuit de validation. L'ensemble de ce qui a été présenté dans cette vidéo a été traduit sous forme de questionnaire que nous vous invitons à remplir. Merci